Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, L'expérience des normes, comprendre l'activité humaine avec la démarche ergologique, de Louis Durive, chercheur au laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication à l'Université de Strasbourg, un ouvrage aux éditions Octares 2015. Alors un livre qui s'inscrit dans le prolongement des travaux d'Yves Schwartz et qui propose une lecture ergologique de l'activité humaine. L'auteur croise la démarche ergologique avec d'autres approches du travail afin d'éclairer le travail réel, l'activité et les savoirs qui s'y construisent. La force de l'ergologie réside notamment dans sa lecture originale des normes, des débats de normes, de l'usage de soi et des renormalisations. Alors qu'est-ce qu'une norme? Comment passer du conflit de normes au débat de normes? En quoi la renormalisation constitue-t-elle une démarche nécessaire, active et créatrice? Une question traverse d'ailleurs l'ensemble de l'ouvrage: comment l'activité produit-elle des savoirs? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un savoir-faire? Comment la connaissance et l'agir se rencontrent-ils dans le savoir d'expérience? Alors en ergologie, le savoir est envisagé comme une prise originale d'une personne sur les réalités, issue de son propre débat de normes. Et l'expérience devient alors un éclairage sur le réel, susceptible d'enrichir la compréhension collective. L'activité humaine apparaît ainsi comme une dramatique, c'est-à-dire une tension permanente entre les normes antécédentes, qui constituent le cadre de l'action, et les exigences de la situation présente. Alors, la démarche ergologique s'intéresse précisément à cette relation dialectique entre l'être humain et son milieu, loin d'une vision mécanique d'ailleurs de l'activité. Le rapport aux normes implique toujours une prise d'initiative, un point de vue, une manière singulière d'agir. Alors plus précisément, elle cherche à rendre compte de la complexité et de la dynamique des situations en articulant les différents points de vue appliqués. Alors quel est le lien entre contrainte et norme? Pour devenir une norme, une contrainte doit être reconnue, acceptée et appropriée par la personne qui s'y confronte. La norme apparaît donc comme une forme de standardisation des comportements, mais la vie sociale n'est possible que parce que les normes existent et parce que des personnes les font vivre. Il y a deux caractéristiques essentielles quand on parle de normes. La première, c'est la variabilité, c'est-à-dire la marge de manœuvre permettant d'adapter la norme aux circonstances. Et la seconde, c'est la labilité, autrement dit la souplesse avec laquelle une norme peut évoluer. Une norme figée devient inefficace, voire délétère, et les normes se définissent toujours les unes par rapport aux autres dans des rapports à la fois conflictuels et solidaires. C'est lorsque le conflit de normes est assumé par une personne engagée dans l'action qu'il devient encore une fois un débat de normes. Alors l'autonomie ne consiste donc pas à s'affranchir des normes, mais plutôt à apprendre à construire un rapport pertinent à celles-ci en dialectisant le prescrit et le réel. Une norme n'est jamais totalement incontestable, elle demeure toujours susceptible d'être discutée. Alors comme l'écrit Louis Durive, je cite, travailler, c'est vivre, prendre des risques afin de réaliser ce que demande la norme, c'est la retravailler en la combinant avec des micro-normes personnelles pour satisfaire les exigences du moment et celles de ses propres débats de valeurs. Alors faire autrement pour réussir à être conforme en quelque sorte. Cette formule résume parfaitement finalement ce qu'est une renormalisation. Elle ne consiste pas à faire comme on veut, mais plutôt à produire une manière d'agir ajustée à la situation, soumise au jugement d'autrui et orientée par des valeurs. Renormaliser devient alors une condition du pouvoir d'agir, de la production de savoir et de la dynamique de la vie sociale. Alors ici, l'usage de soi est ici donc central. En effet, il est toujours un usage de soi par soi-même, mais également un usage de soi par les autres. En effet, agir, ce n'est pas seulement composer avec des contraintes, c'est les transformer en ressources individuellement et collectivement d'ailleurs. Une norme ne constitue jamais une simple règle d'action, elle véhicule également un référentiel de valeurs et une manière de voir le monde. C'est pourquoi l'ergologie rappelle que l'homme fait la norme, qui fait l'homme. L'ergologie rappelle ainsi que les normes ne sont jamais seulement appliquées, elles sont interprétées, discutées, retravaillées et transformées dans l'activité. C'est sans doute là d'ailleurs que se construisent des savoirs d'expérience. Et l'on retrouve ici d'ailleurs les 4 propositions fondamentales formulées par Yves Schwartz. L'écart entre le prescrit et le réel est universel, cet écart est toujours singulier, il est géré par un corps-soi qui renormalise, et il confond chacune à un monde de valeurs et une obligation de choisir. Cette question de choix est vraiment importante également dans l'ouvrage. Voilà, je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.